Bienvenue pour ce premier numéro du concert intime. C'est la rentrée sur KTO, sur RCF. Et on est drôlement content de vous retrouver, vous qui nous regardez, qui nous écoutez, puis de retrouver Grégory Turpin aussi. Bonjour. Je suis ravi de te retrouver, Emmanuel. Bonjour à tous. Cette première émission, le concert intime de l'année, où on a la joie de recevoir une chanteuse, vous allez voir, avec une voix incroyable, elle va nous donner une énergie, elle va nous transmettre et nous communiquer sa foi. Elle s'appelle Jessica Dorset. Et moi, c'est mon coup de cœur. Oui, on est en plein gospel, je crois. Ah ouais. Et on va passer une belle soirée, je crois. Écoutez, Jessica, la scène est à toi. Jessica Dorset, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment ravie d'être avec vous ce soir. Et on va commencer tout de suite. Je vous propose de louer en disant « Il est béni, il est glorifié. Dieu d'amour brise tout ce qui ne vient pas de toi en nous. » C'est parti. On y va. Oh yeah. Il est béni, il est glorifié. Yeah. Il est béni, glorifié. Dieu. Il est béni, glorifié. Dieu d'amour. Give the Lord glory. Give him give him praise. Be thankful. À lui la gloire que l'on doit à un roi. Prions le sauveur, le héros de mon cœur. À lui qui bénit chaque jour de ma vie. Toutes mes louanges en tout temps. Glorifié. Il est béni, glorifié. Dieu d'amour. Give the Lord glory. Give him big. Give him glory. Give him praise. Be thankful. Il est le seul en qui je me confie. Jésus vainqueur des assauts de l'ennemi. Grand et vivant, éternellement louons le Créateur à jamais. Il est béni, glorifié. Dieu d'amour. Give the Lord glory.
vous fait du bien autant qu'à moi. Vous savez, quoi que l'on dise, quoi qu'on pense, Dieu est toujours là. Peu importe ce que l'on vit dans nos vies, dans tout ce qui touche le professionnel, tout va toujours très bien. On va continuer avec une prière qui s'appelle « Me voici, Père ». Je pense qu'elle parlera d'elle-même. Voici, Père, j'élève mes mains vers toi. Mon cœur en paix révèle ce qui vient de toi. Car de moi-même, rien n'aurait été fait. Mais seule ta main divine touche mon être imparfait. Tu connais ce que je suis, mais tu fais de moi ta fille. Me voici, Père, je m'humilie devant toi. Tu es le maître que je côtoie. Utilise-moi comme ton instrument. Mon seul désir, c'est d'être éternellement ton enfant. Près de toi, je veux rester. En toi, je veux me confier. Je te remercie dès ce jour de m'avoir donné ton amour, le courage de rester debout. Moi qui lutte toujours à genoux, je te loue pour ce que tu es. Tu es mon maître, mon seul bien. Je veux tout simplement te dire combien je t'aime. Vous êtes d'accord avec moi? Mais qui suis-je, Père, pour m'humilier devant toi? Tu le sais bien, je ne suis plus rien sans toi. Mais aujourd'hui, quand les problèmes viennent, c'est ta force qui me permet de vaincre les épreuves. Tu m'as confié ta puissance. Seigneur, combien tu es bon. Je te remercie dès ce jour de m'avoir donné ton amour, le courage de rester debout. Moi qui lutte toujours à genoux, je te loue pour ce que tu es. Tu es mon maître, mon seul bien. Je veux tout simplement te dire combien je t'aime. Oh, combien je t'aime. Oh Père, entends ma voix. Je t'en supplie, aide-moi. Si vous êtes prêts à louer avec moi ce soir, je vous invite à prier en vos cœurs.
l'essentiel aujourd'hui est que tu retrouves la paix du cœur. Et c'est en s'humiliant devant lui que tout ce que nous avons ici ressort d'un naturel et d'une simplicité sans pareil. Je te remercie dès ce jour de m'avoir donné ton amour, le courage de rester debout. Moi qui lutte toujours à genoux, je te loue pour ce que tu es. Tu es mon maître, mon seul bien. Je veux tout simplement te dire combien je t'aime, oh Seigneur, combien je t'aime, oui je t'aime Seigneur. Oh, I really love you, Jesus. Combien je t'aime. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? C'est vrai que je raconte ma vie, c'est vrai que je raconte des choses dans cette chanson. Tout simplement parce que lorsque l'on est quelqu'un de rebelle, on se permet de faire les choses. Mais aujourd'hui, je veux croire que Dieu a permis un changement et je suis vraiment heureuse de le partager avec vous aujourd'hui. Ça va toujours? Vous êtes encore avec moi? Yeah! Je t'aime Seigneur. Oh. Yeah. Yeah. Je t'aime Seigneur. Ah, je crois que tout le monde est bien à l'aise là pour le coup. Tout le monde se laisse bercer. Et à quel moment moi je vais être bercée, hein? Je pose la question, je dis ça mais je dis rien. Good. Nous passons un excellent moment ensemble et j'espère vraiment que les auditeurs de RCF, et tu peux laisser, il n'y a pas de souci, et donc de RCF et les spectateurs de KTO sont bénis, qu'ils reçoivent quelque chose ce soir. C'est vraiment ce que j'ai envie de partager avec vous. Voilà. On passe tout de suite à un autre sujet qui tient beaucoup à cœur. Je pense à tout le monde. Croire en l'amour. L'amour avec un grand A. Beaucoup de personnes pensent que l'amour s'arrête entre un homme et une femme, une mère et son enfant, un père et son enfant, mais ça peut aller plus loin que ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, on y va. Croire en l'amour. Il est temps d'ouvrir ton cœur maintenant. Tout commence par une envie de pleurer, le sentiment d'être seul, d'être oublié. Puis vient la colère de voir sa vie brisée et la peur de ne jamais voir du bleu dans ton cœur. Tu n'es pas seul au monde. Une main vers toi se tend, saisis-la maintenant. Tu peux crier quand tu souffres et pleurer à bout de souffle, tu verras. Seul l'amour te guérira. Tu peux accuser les autres, mais l'amour seul triomphera. Tu peux croire en l'amour, crois en lui toujours, crois au miracle de l'amour. Yeah. Voilà, l'amour est là. Quand tu vois autour de toi ces gens heureux, ils ont tous en eux
tes malheurs. Oh, 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 oh. Merci. Alors merci Jessica, mais quelle puissance vocale. Et moi ce que j'admire c'est quand la puissance elle est maîtrisée. Et là on sent que tu as une maîtrise de ta voix. Oh, radieux. Qui date de loin. Ça fait longtemps même, oui. que tu chantes. Exact, oui. Ouais. Ben, depuis l'âge de 2 ans et demi, en fait, pour... oui. Voilà, quand même. D'accord. Maman chanteuse, papa guitariste, grand-père accordéoniste. Enfin, voilà, disons que c'est de famille. Et puis, bon, ben, j'ai grandi à l'église, donc forcément, tout ce qui y avait à l'intérieur, bon, ben, a pu être mis en avant, en exergue, pour justement essayer de faire quelque chose de bien. Ça a tout de suite été le gospel? Non, ça n'a pas été tout de suite le gospel au départ. Disons que je suis quelqu'un de très attaché à ma culture martiniquaise. Oui, je suis martiniquaise. C'est super. Oui, voilà, donc tout ce qui touche de près ou de loin à la musique traditionnelle, la biguine, la mazurka, le zouk, les musiques, les paroles dites a cappella également. J'étais très attachée à ce style. Et c'est à l'âge de 14 ans, en fait, que quelqu'un m'a prêté une cassette à l'époque. Oui. Voilà, une cassette de Richard Smallwood qui chantait Total Praise. Et quand j'ai entendu la profondeur des voix, la musique, je me suis dit, ah, ça y est, c'est ce que je veux faire. C'est ça. Ça répond à ma foi, ce type de musique répond à ce que j'attends d'une musique. Et je pense que je pourrais m'éclater dedans tranquille. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on exprime avec le gospel qu'on n'exprime pas alors avec le zouk ou d'autres musiques En fait, pour moi, le gospel est une musique sacrée, une musique qui touche, qui fait du bien, qui peut rentrer à l'intérieur et faire et guérir et apporter, on va dire, des éléments voilà, il passe comme ça. C'est comme si c'est de l'eau oxygénée que je passe sur une plaie. Elle retire toute la crasse, elle retire tout ce qui ne va pas. Ça décape, en fait. Voilà, il y a ça décape. un côté exutoire. Exactement. Il y a eu 2 albums, oui. déjà, Nul n'est comme toi et Feedback. Exact, oui. Un troisième qui en se préparation. Ouais. Je ne vais pas en dire plus. Avec un intérêt, bien sûr, pour la musique, pour les paroles, toujours ce même désir de transmettre quelque chose de l'ordre de la foi, de la croyance, de ce qui t'habite aussi profondément. Exactement. Tu disais que tu parles de toi. Exactement. En fait, dans un premier temps, le gospel, en général, il est quasiment chanté qu'en anglais. Et pour moi, c'était très important de faire comprendre ce que j'écrivais, ce qui sortait de moi, faire des reprises également de chants existants, mais en français ou en créole, qui est, on va dire, une langue régionale. Et le gospel ne s'arrête pas qu'à la musique. C'est pas la musique, c'est une façon de vivre, c'est une façon d'être. Et je dirais comme mon ami Patrick Bonhomme, le gospel, c'est lui, c'est Jésus. Et on tente de lui ressembler, on tente de faire du bien autour de soi avec le peu ou le beaucoup que nous avons. Moi, j'ai jamais entendu de gospel créole. Je peux faire une petite... Ah ouais. Alors, on a quelque chose qui fait... tous les jours, moi, qu'à songer... Que tous les jours, moi, qu'à crier, parce que la vie, moi, c'est souffrance, la peine et puis la misère. Songez, les moitiés découragées. Sinon, seulement qui fait moi lever. Jésus, c'est vous qui, toujours là, bah, moi. Par exemple. C'est génial. Merci beaucoup. C'est moi. Je te laisse récupérer ta scène, ton public, pour la suite du concert. Le concert intime de Jessica Dorset. On continue. Yeah. J'espère que vous passez un excellent moment. Ah, j'espère bien. Parce que je ne suis pas du genre à avoir le trac, mais
Voilà. Cette fois, je vais descendre de ma chaise. Ce sera mieux, non? On sera encore plus en intimité comme ça. Good. Alors, la chanson qui vient, si je ne me trompe pas, c'est bien glorifié. The Hard Way. Ah bah, ce n'est pas plus mal. The Hard Way, cette chanson a été écrite lorsque je me suis retrouvée en face de moi-même en disant, voilà Seigneur, j'ai voulu faire à ma tête, j'ai voulu faire comme j'avais envie moi, mais lui a toujours eu le chic, il a toujours eu le truc pour me dire, Jessica, je t'ai placée là et pas autrement, donc tu vas peut-être aller au rond-point, tu vas tourner, tu vas peut-être prendre à gauche, tu vas peut-être prendre un raccourci, mais moi je veux que tu ailles tout droit. Donc il m'a fait filer droit. The Hard Way. J'ai pris ma décision, celle de quitter la maison, attiré par les tentations, contraires à mes convictions, vivre mon indépendance, marquer ma différence. Je pars poussé par mon arrogance. Bien sûr, j'ai goûté au voix du mensonge et récolté la honte, goûté au plaisir de l'ombre sans jamais revoir le monde. Dieu avait un message que je ferais naufrage si je n'écoutais pas son présage. The hard way, ce n'est pas celle que l'on croit, celle qui file devant soi tout droit. Non, 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 non. The hard way. L'unique voie qui nous mène au roi, c'est celle qui semble nous dire parfois, garde la foi. Mon chemin est difficile. Souvent j'ai pris la direction des joies, des folles passions, sans jamais, jamais faire attention aux règles de circulation. Soudain j'ai tout stoppé et puis réalisé que ma vie se vidait et allait se briser. The hard way. Pas celle que l'on croit, celle qui file devant soi tout droit. Non, 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 non. L'unique voie qui nous mène au roi, c'est celle qui semble nous dire parfois, garde la foi. Tour, il est encore temps. Fini les détours et les faux fuyants. Je reste mon retour, le cœur bien lourd. Aveugle et sourd, je retrouverai l'amour.
Chers téléspectateurs, est-ce que ça va? Ça va toujours? Yeah, good. C'est vraiment un plaisir de partager ce moment avec vous. Cette fois, je vais vous présenter à nouveau une prière. Vous allez me dire, Jessica, tu pries beaucoup? Ben oui, je prie beaucoup. Beaucoup trop. Pourquoi? Parce que c'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui me permet de me tenir debout en face de vous aujourd'hui. Et j'espère juste que cette chanson vous fera du bien, parce que certaines personnes traversent des moments difficiles, traversent ce que j'appelle un désert. Mais une fois que vous sortez de ce désert, vous êtes tellement bien, vous êtes tellement en communication avec lui, qu'en fait vous lui dites, allez, prends tout Seigneur, je te suis. Et puis je suis là comme une petite fille, ouais, c'est chouette. Mon désert, il est fini parce que j'ai fait la démarche de dire à Dieu, ok, sans toi, je ne suis rien. Seigneur, sois glorifié, sois exalté. Oh, c'est ma vie et ma joie. Mais c'est toujours la même chose. Tout va bien. Salutations à mon amie Maggie. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Tout ce qui est bon me vient de toi. Tu es la source de mon bonheur, l'espérance de ma vie. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Lorsque je perds mon chemin, tu me guides et prends ma main. Tu es la lumière dans mes nuits sombres et froides. Dans la tristesse, tu es ma joie. Tu bannis toutes mes craintes. Dans ma solitude, mes bras se tendent vers toi. Oh, Jésus, tu es ma vie et ma joie. Tout ce qui est bon me vient de toi. Tu es la source de mon bonheur, l'espérance de ma vie. Jésus, tu es ma vie et ma joie. En toi, je trouve un plaisir dans les simples choses de la vie. Tu es le chant mélodieux des courants d'eau, l'éclat de rire des enfants, ma famille et ma vie. Tu es l'accomplissement de mon aspiration. Tu es ma joie, tu es ma vie et ma joie, tout ce qui est bon me vient de toi. Tu es la source de mon bonheur, l'espérance de ma vie. Jésus, oui, tu es ma vie et ma joie. Tout ce qui est bon me vient de toi. Tu es la source de mon bonheur, l'espérance de ma vie. Tu es ma vie.
joie. Tu es ma joie. Ça va? J'espère que vous, voilà, que vous prenez toute cette énergie positive qui fait tant de bien. Et on continue tout de suite avec Glorifier. C'est toujours dans la continuité. Voici je m'incline devant ton trône avec un cœur heureux et reconnaissant. Je te consacre ma vie, car tu es tout pour moi, tu es mon roi. C'est pourquoi je te loue. Je présente ma vie comme un saint sacrifice, Seigneur. Qu'elle soit transformée, renouvelée. Oh, je t'en prie, soulage-moi, prends-moi dans tes bras. Tu es mon sauveur, c'est pourquoi je te loue. À jamais, glorifié, je glorifierai à jamais, Dieu, mon roi. Prolonge ma vie, Seigneur, pour te servir, pour raconter au monde toutes tes merveilles. Tu es Dieu, ta miséricorde et ton amour dureront à jamais. C'est pourquoi je te je chanterai tes merveilles, alléluia. Oh, à jamais, mon Dieu est mon roi. Oh, 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 tu es tout pour moi, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Nul ne peut nier tout l'amour dont tu me remplis. Devant toi je m'humilie, devant toi je me confie. Je louerai ton nom à jamais. Je raconterai au monde entier toutes les merveilles que tu as faites. Oh, alléluia, à jamais.
toutes choses à jamais, à jamais. Oh, sois glorifié, Père. Tu resteras mon roi, mon roi. Alléluia. Yeah. Tu es tu as tout donné pour moi. Tu m'as sauvé, tu m'as rendu libre, tu m'as élevé au-dessus de mes ennemis. Tu es si bon pour moi. Tu es, oui tu es, oui tu es, oui tu es. Tu es Jésus, Père éternel, Emmanuel. Il régnera au siècle des siècles. Que quelqu'un dise avec moi. Jessica, tu es une ensorceleuse. Tu es une envoûteuse. Ah oui, tu aurais vu, je ne sais pas si tu les vois très bien avec les projecteurs, mais les visages dans le public complètement tournés vers toi, comme on est tourné vers quelque chose qui vous attire. Ouais, tout à fait. Regarde-le lui. Non, mais j'étais bluffé, non seulement par la voix évidemment, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui nous attire, qui nous donne envie de partager ton histoire. C'est voilà, on a passé un moment incroyable. Vraiment, c'est. Je suis ravie. Ouais, vraiment, superbe. Alors, c'est vrai que le gospel est une musique puissante, mais c'est fou. Moi, je suis toujours très émue quand nos invités mettent beaucoup d'eux-mêmes. Tu nous racontes ton histoire avec tes chemins sinueux, et on en a tous eu, donc on arrive à se projeter facilement, même si on l'exprime pas aussi bien que toi. Mais c'est ça aussi qui va toucher. Exact. Avec cette musique, ce n'est même pas une question de voilà, Jessica est sur la scène, elle chante. En fait, j'essaye de vous amener avec moi, que vous ayez des images qui reviennent, des instants précis ou pas de vos vies. Et à ce moment-là, on se dit, tiens, si elle a réussi à s'en sortir, peut-être que moi, je peux y arriver. Peut-être que moi, il faudrait que... je me raccroche un peu plus, et on s'accroche. Et finalement, on se rend compte qu'on sort la tête de l'eau et c'est bon. C'est hyper bon. C'est vrai, en fait, on s'identifie tout à fait dans tes chansons, et on a envie de faire confiance à ce Dieu dont tu nous parles avec simplicité. Et vraiment, merci de ça. C'est moi, Greg. Je le dis très sincèrement, je suis très touché de ce moment que tu viens de faire passer. Avec gloire à Dieu. Moi-même, je ne sais plus quoi dire. Ah si, alors moi je suis là, je suis journaliste, j'ai des questions. Ok. Ouais, alors j'arrive. Si, j'arrive. Non, j'aimerais qu'on dise au public ce que tu fais quand tu ne chantes pas. Tu t'occupes d'enfants. Oui. D'enfants qui vont pas bien, d'enfants qui sont confrontés à de la violence, très jeunes. Très jeune. La grosse violence. Hein. Et avec le chant et la musique chrétienne, tu arrives à leur donner une espérance. Oui, tout à fait. Un chemin vers l'avenir. Exact. En fait, je travaille régulièrement avec des établissements scolaires, tout simplement parce qu'on me demande d'intervenir avec ma musique, donc le gospel, pour apaiser, on va dire, le petit cœur des enfants qui se retrouvent face à des situations très, très, très difficiles au sein de leur foyer, dans un premier temps, qui retranscrivent tout ce qui se passe chez eux à l'école. Et forcément, nous, en tant que professeurs, c'est très difficile pour nous de trouver
les mots justes pour pouvoir soulager la douleur de ses enfants. Quand ils se retrouvent à l'école, ce qui se passe à la maison, ils le retranscrivent parce qu'ils ne connaissent pas autre chose. S'ils recevaient de l'amour, ils donneraient de l'amour. S'ils recevaient des compliments, ils donneraient des compliments également. Et ces enfants, par la musique, arrivent à retrouver une certaine confiance en eux. Ils essayent de retrouver leur enfance parce qu'aujourd'hui, ce qui revient systématiquement dans les réunions, c'est que les enfants grandissent trop vite. Ils vivent dans une société où, disons que l'Internet est facile. Il y a beaucoup de choses auxquelles ils ont accès, auxquelles nous, avant leurs parents, on ne connaissait pas ce genre de choses. Et aujourd'hui, nous avons la lourde charge, je ne vais pas dire nous, j'ai la lourde charge d'essayer d'adoucir les petits cœurs de ces enfants en leur disant, vous savez, à mes yeux, vous n'êtes pas des adultes, vous restez encore des enfants, vous avez le droit d'être des enfants. Et avec la musique, justement, on arrive à toucher des thèmes tels que la violence aux Antilles. Vous savez, pas plus tard qu'hier, il y a eu un assassinat d'enfant, un jeune de 15 ans qui a été poignardé à 15 reprises juste pour avoir son portable. Ça a été très dur pour moi de le voir parce que c'est un établissement scolaire dans lequel j'ai travaillé. Et je me suis dit, mais Seigneur, si mes neveux se retrouvent dans ce genre de cas, quelle serait ma réaction ? Comment je peux les préparer ? Comment je peux leur parler de la mort ? Comment je peux leur parler de la violence qui sévit dans la ville, etc. Et la seule solution que j'ai trouvée, c'était la musique. Et en musique, on arrive effectivement à avoir des thèmes. Les enfants posent des questions. Mais pourquoi, Jessica, pourquoi tu parles de violence ? Pourquoi tu dis qu'il ne faut pas prendre de la drogue ? Et pourquoi tu dis que ceci, c'est dangereux, etc., etc. Et à partir des thèmes comme cela, justement, on arrive à faire des exposés, à faire un certain nombre de choses. Et au fur et à mesure, les parents arrivent. Mais c'est qui Jessica, au fait ? Parce que moi, j'entends parler de Jessica. Ah, c'est vous. Donc, vous êtes peut-être la personne qui a fait que mon enfant se comporte autrement. J'ai dit non, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Je suis juste un instrument. Bravo. Bravo. Merci. Alors, moi, j'avais une question aussi. Toi, tu es de confession adventiste. Oui, adventiste du 7e jour. Vous me direz, qu'est-ce que c'est ? Ça sort d'où, ça, encore ? Sachez que les adventistes du 7e jour sont des croyants qui observent le sabbat, un peu comme les juifs, mais c'est différent sur l'application de la loi. Nous nous appuyons sur la Bible, sur les 10 commandements, sur la confession de foi, qui est propre à notre religion. Et en fait, si je peux m'exprimer ainsi, la différence qu'il peut y avoir entre un adventiste, un évangéliste et un catholique, ce serait le jour d'adoration. Nous adorons le même Dieu. Nous avons les mêmes, nous avons les mêmes attentes, nous avons exactement les mêmes problèmes, les mêmes avantages, etc. Sauf que le jour d'adoration reste pour nous le samedi, donc le sabbat, du vendredi soir au samedi soir, au coucher du soleil. Voilà. Et tu as remarqué, Emmanuel, j'invite souvent des artistes, justement, d'autres confessions chrétiennes. On a eu Matt Marvan l'année dernière, qui était pasteur. Alexia Rabé. Voilà. Et c'est vrai que la musique est, je crois, le lieu où on vit particulièrement l'unité des chrétiens. Exact. Et ça, c'est formidable. Moi, j'ai découvert ça quand j'ai commencé la musique chrétienne avec les musiciens. Eh bien, j'avais que des musiciens qui étaient protestants, évangéliques. Et c'est comme ça aussi, en vivant avec eux, en les connaissant, que l'on vit vraiment cette unité des chrétiens. Exact. On a cette semaine d'unité des chrétiens chaque année où on prie ensemble. Mais en fait, pour moi, l'unité des chrétiens, c'est de vivre avec eux. Et de les découvrir. Et je crois qu'aujourd'hui, dans notre société, on n'est pas si nombreux pour se permettre d'être chacun dans son coin. On est bien d'accord. Et moi, ce qui me touche chez Jessica et chez tous les artistes que j'ai eu la chance d'inviter dans le concert intime, c'est leur amour de Jésus. Et je crois que c'est ça qui est l'essentiel. Amen. Tu veux réagir, Jessica, à ce que dit Grégory sur l'unité des chrétiens ? Oui, c'est quelque chose de très important dans le sens où, grâce à la musique, vraiment, je rencontre des personnes formidables, des personnes que je n'aurais pas forcément abordées en temps normal, parce que je me dis,
on n'est pas de la même religion, peut-être que si je parle de ce sujet, ça va peut-être blesser, etc., etc. Tandis qu'avec la musique, on met tout le monde d'accord. Quand je dis qu'on met tout le monde d'accord, c'est-à-dire que nous véhiculons le même message, nous véhiculons l'amour de Dieu, les valeurs familiales, etc. Tout ce qu'on retrouve dans nos religions, tout simplement. Et ce qui est passionnant avec ces rencontres, c'est on est des humains, on n'est pas au courant de tout. J'apprends énormément de ceux qui sont autour de moi. J'apprends des musiciens, j'apprends des autres artistes. Et pour moi, c'est vraiment l'occasion d'avoir un réel partage avec des personnes qui vivent exactement la même chose que moi. Donc je me considère comme privilégiée. Vous parlez de l'unité des chrétiens tous les deux, et vous parlez d'unité des cœurs aussi. Exact. C'est ça qui est beau. Moi, j'ai encore envie d'entendre. Oui, voilà. Oh, déjà. Ouais. C'est déjà la fin du concert. Nous, on va dire au revoir aux téléspectateurs de KTO et aux auditeurs d'RCF. Remercier le Zèbre de Belleville qui nous accueille dans cette belle salle. Et on va te laisser la scène. Avec pour plaisir. cette première émission de rentrée du concert intime. On l'applaudit encore Jessica. très très fort. Merci. Jessica Dorset, merci beaucoup. Merci. En parlant d'enfants, je vais vous interpréter On les aime autant, une chanson que j'ai écrite justement par rapport à mes élèves et mes neveux. Et oui, les petits chenapans. C'est parti. Découvrir le monde, voir la vie avec des yeux d'enfant, c'est offrir de l'amour aussi pour les gros et méchants. Peu importe leur couleur de peau, qu'importe la nation, qu'ils soient un enfant noir ou blanc. Une vie, une étoile grandit sous les cœurs de toutes les mères de l'univers. Et soudain elle jaillit, sa lumière balle la misère. Oui, tout entière. La vie, la joie naissent à nouveau dans le cœur des parents. C'est toujours béni par la venue des anges, ces petits enfants. Ils s'éveillent comme si tous les soleils de l'univers illuminaient toutes ces merveilles. Voici facile de vivre simplement, sans condamnation, qu'il soit un enfant noir ou blanc. Je peux encore contempler le reflet des cieux dans les larmes de ses yeux. Et dans son cœur, son nuage vit l'étincelle du partage. Toutes les couleurs des enfants du monde se trouvent dans les crayons, pas sur leur peau. Ils croquent leur vie avec du génie, s'ils n'ont pas à choisir entre noir et blanc. Moi c'est facile de vivre simplement, sans condamnation, qu'il soit un enfant noir ou blanc, on les aime autant. Moi c'est facile de vivre simplement, sans condamnation, on les aime autant. Moi c'est facile de vivre simplement, sans condamnation. Alors, mes mini-uppers sont là. Écoutez. Nous voulons juste chanter, nous voulons juste jouer et apprendre à